Bonjour la famille, ici Marcelin, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre formation Microsoft Word. Nous allons continuer donc avec le deuxième menu qui est le menu insertion. Mais avant d'attaquer ce menu insertion, nous allons faire quelques exercices sur le menu, accueil, d'accord? Nous avons vu comment traiter la police, hein, c'est la section la police, comment modifier le texte de la police. Évidemment, rappelez-vous, il faut à chaque fois sélectionner avant de faire quoi que ce soit sur Microsoft Word. Ok, donc prenez soin de sélectionner. Si vous n'avez pas sélectionné, c'est le mot où se trouve le curseur clignotant qui sera impacté, si vous voulez, par la mise en forme. Ok, là, comme je suis sur le mot parfois ici, donc mon curseur clignote sur le mot parfois. Donc tout ce que je vais faire va impacter le mot parfois. Ok, ça c'est ce qu'il faut savoir. Nous avons aussi vu les paragraphes. Pour les paragraphes, on a vu que nous pouvons aligner notre texte à gauche ou aligné au centre ou aligné à droite ou justifié. Ok. Ce que nous n'avons pas vu, c'est comment, par exemple, décaler le texte, c'est-à-dire mettre une marge, c'est-à-dire décaler le texte vers la droite. Vous pouvez aussi décaler tout un texte vers la gauche. Hein. Donc ça, c'est une petite marge. Alors en passant, il faut savoir que si je clique juste devant une ligne là, la première ligne, généralement, c'est la première ligne. Et si je clique sur le bouton tabulation, hein, vous vous rappelez du bouton tabulation qui se trouve sur la troisième ligne en commençant par la gauche. Si je clique sur tabulation, vous voyez que vous avez le début du paragraphe, n'est-ce pas? Que le paragraphe, j'espère que vous savez que le paragraphe généralement commence par un petit décalage comme celui-ci. Vous pouvez mettre un gros. Quand vous mettez un gros, et ça décale tout le texte. Ok. Vous pouvez faire un retour avec votre clavier avec Shift tabulation. Shift tabulation. Donc vous appuyez sur Shift sans lâcher et puis ça va vous faire retourner. Donc Shift tabulation, c'est le raccourci justement pour faire augmenter le retrait ou pour diminuer le retrait. Ok. Ça c'est Shift tabulation. Très bien. Un autre exercice, comment est-ce que je vais faire pour faire descendre tout ce texte en bas? Ok? Comment je fais pour descendre tout ce texte vers le bas? Il suffit de cliquer sur au début du texte, c'est-à-dire avant la lettre L, et puis vous appuyez sur la touche Entrée sur le clavier. Tac, 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 et votre texte descend. Comment je fais pour faire retourner le texte en haut? Vous appuyez encore une fois au début du texte que vous voulez faire remonter et puis vous effacez. Ok, on efface, on efface, on efface. Mais il y a une autre technique. Si le texte est en bas, vous pouvez, si vous voulez que le texte retourne jusque là où clignote le curseur, vous allez juste appuyer sur la touche Delete ou supprimer. Hein, vous vous rappelez, il y a la touche effacer et la touche supprimer. Donc, si je clique sur la touche supprimer ici, vous aurez évidemment le retrait. OK? D'accord? Si vous voulez déplacer ce mot vers la droite, vous allez faire l'espacement au début et puis vous faites l'espacement. Si vous voulez que le mot retourne en arrière, vous restez juste au début, encore une fois, du mot. Attention, pas à la fin, mais au début du mot. Et puis, vous faites un retour avec l'effacement, le bouton effacer. Donc là, c'est une méthode. Vous avez aussi la possibilité, n'est-ce pas, d'utiliser tabulation, et ça saute beaucoup plus vite vers la droite. D'accord? Voilà. Nous allons maintenant attaquer le menu insertion. Pour le menu insertion, écoutez, à chaque fois, pensez où se trouve encore une fois la souris. Et pour l'insertion, dans le menu insertion, la première chose que nous allons faire, c'est d'insérer une page vierge. Comme vous voyez, nous avons plusieurs pages
Et en bas ici, vous pouvez voir le nombre de pages que contient mon document. Donc, nous avons 3 pages. Et ici, on dit 1 sur 3. Ça veut dire que mon curseur, en ce moment-ci, il est en train de clignoter sur la page 1 sur les 3 pages. Et exactement, nous sommes sur la page 1 et c'est là que se trouve mon curseur. Mais supposons que je suis en train de voir devant mes yeux la page 3. Ça, c'est la page 3, n'est-ce pas? Justement, il me dit que je suis sur la page 3 sur 3 parce que justement, voilà, même si le curseur, attention, même si le curseur ne clignote pas sur la page 3, c'est parce que justement, je suis sur la page 3, je vois ma page 3 qu'il me dit que je suis sur la page 3 sur 3. OK? Donc, ce n'est pas par rapport au clignotement du curseur. Alors, si je suis sur la page 1, comme vous voyez là, je suis sur la page 1, je peux insérer une page vierge ici en cliquant là. Je vais cliquer là et je vais insérer une page vierge. Donc maintenant, entre la page 1 et la page 2, il y a maintenant une deuxième page, mais qui est vierge, que je viens d'insérer entre les deux. OK? Une autre manipulation, c'est le saut de page. Supposons que vous êtes sur la page 1 et que vous voulez que tout le contenu qui se trouve ici à partir de ce paragraphe ici, tout ça, puisse sauter sur la page 2. N'est-ce pas que nous avons une page vierge qui est la page 2? Je souhaite que tout ce qui se trouve à partir d'ici, donc ici jusqu'à descendre, ça passe à la page 2. Donc, je vais me placer au début de la page et je vais faire saut de page. Et bien voilà, tout ce qui était là saute sur la page suivante. Et vous voyez que c'est cette page où il y avait la page vierge qui vient maintenant de prendre tout le texte. Mais notre page vierge s'est décalée également. Donc, c'est cette page qui était la page 2 qui vient de se décaler. Maintenant, il y a une deuxième page qui vient de s'ajouter. OK? Alors, dites-moi, c'est une question peut-être d'interrogation. C'est une interrogation, un TP, un travail pratique. Dites-moi comment je peux supprimer cette page numéro 3. Est-ce que quelqu'un a une réponse et qui me la partage dans le groupe? Nous allons voir dans les exercices qui vont suivre comment supprimer une page, la page, comment on va corriger cet exercice. Mais s'il vous plaît, dites-moi dans le groupe si vous êtes arrivé à supprimer la page qu'on a ajoutée ici, qui est la page 3. Ajoutez une page et supprimez-la. Et dites-moi quelles sont les manipulations que vous avez effectuées pour supprimer la page 3. On continue, nous pouvons également ajouter, ici nous sommes sur le tableau, là nous étions sur la section page. Maintenant, la deuxième section qui est la section tableau, comment créer un tableau avec Word. Alors là, je vais aller sur tableau, je clique sur la petite flèche qui est là et voilà, vous avez un tableau. Ce tableau-là, il est composé des lignes et des colonnes. Ça, c'est colonne, 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 colonne. Et constatez quelque chose. Là, j'ai une ligne et une colonne, un tableau d'une ligne et une colonne. C'est une cellule seulement. 2 colonnes et une ligne. 3 colonnes et une ligne. 2 lignes et 3 colonnes. 3 lignes, 3 colonnes. 4 lignes, 3 colonnes, 5 lignes, 3 colonnes. Donc, vous pouvez maintenant créer votre tableau comme vous souhaitez. Maintenant, comment faire pour ajouter une ligne? Si vous avez par exemple la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ligne, vous avez déjà créé votre tableau, mais vous souhaitez ajouter une autre ligne. D'accord? Pour ajouter la ligne, regardez, il y a un petit plus. Si vous approchez votre curseur juste à côté, à l'extérieur du tableau vers la gauche, vous aurez des petits plus qui apparaissent. Donc, si vous cliquez sur une ligne plus, écoutez, je vais numéroter ça comme 1 et ça comme deuxième ligne. Si je clique là-bas, vous voyez, vous allez voir que, voilà, sur le plus, vous voyez qu'il y a une ligne intermédiaire qui s'est calée entre 1 et 2. De la même manière, si j'ai la première colonne et la deuxième colonne, ici en dehors, si je suis en dehors, il y aura un petit plus qui va apparaître. Et si je clique dessus,
je vais pouvoir ajouter une colonne. Attention pour tous ceux qui ont Microsoft 2010, ceci ne sera pas possible, je pense, avec les plus. Pour ajouter une ligne, vous allez, supposons que je vais ajouter une deuxième ligne entre 1 et 2, vous allez juste faire un clic droit. Écoutez, c'est le clic droit sur votre souris et puis vous allez faire insérer. OK? Vous cliquez sur insérer et puis vous allez insérer une colonne parce que vous voulez insérer la colonne. Insérer dessus, insérer en dessous, insérer à gauche. Voilà, voilà, je viens d'insérer à gauche. J'étais ici et je viens d'insérer cette colonne qui était à gauche, qui vient à gauche de la cellule dans laquelle j'étais. Donc, supposons que j'ai cette cellule qui s'appelle A et ça qui s'appelle, disons A, et puis là, j'ai B. OK? Si je me place dans la colonne, OK? Dans la colonne B, et je fais bouton droit, et puis je fais insérer, insérer à gauche, j'aurai une colonne entre A et B, n'est-ce pas? Mais si je me place là-bas, je fais insérer, insérer, et puis je fais à droite, j'aurai une colonne entre B et 2. Par contre, je peux faire la même chose pour les lignes. OK? Si je me place là-bas et que je fais insérer, mais je clique insérer et puis je fais au-dessus. C'est-à-dire que j'aurai une ligne supplémentaire au-dessus de 2. Mais si je me place sur en dessous, j'aurai une ligne supplémentaire. Vous voyez qu'elle vient d'être sélectionnée. D'accord? Alors, je souhaite vous remercier pour votre disponibilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft Word. À très bientôt. Ciao.